On se retrouve dans cette deuxième partie donc, de la formation gratuite d'e-commerce Academy pour tout simplement voir comment paramétrer sa boutique pour qu'elle soit approuvée par vos comptes publicitaires. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être, donc on va aller se rendre dans les paramètres de la boutique et donc on va paramétrer, je vais vous montrer comment récupérer une boîte mail professionnelle. C'est ultra important. Si par exemple vous avez un compte sur TikTok, Manager ou sur Facebook ou même sur Merchant Center, donc Google, c'est ultra important d'avoir une boîte mail professionnelle. Donc, la première étape, ça va être, donc je voulais, enfin, mon collègue Nathan vous l'a montré dans une vidéo précédente, comment acheter un nom de domaine. Donc on va partir du principe que vous avez déjà votre nom de domaine d'acheter. Tout simplement, on ne va pas se prendre la tête, on va partir du principe que lorsqu'on lance une boutique, souvent en temps débutant, on n'a pas les moyens. Donc on va récupérer une boîte mail professionnelle gratuite. Donc je vais supprimer ce qui a été déjà paramétré. Tout simplement, vous prenez votre boîte mail Gmail que vous avez utilisée pour la création de votre boutique, qui est forcément gratuite, et on va tout simplement faire ce qu'on appelle un transfert d'email. Donc, ultra simple. Donc là, je suis dans la catégorie de domaine, hein. Vous allez mettre votre email de réception. Ensuite, vous allez tout simplement mettre, par exemple, contact, info, support, peu importe. Moi, je vais mettre contact. Il me semble que non, il me semble que sur le site, j'avais mis info, si je dis pas de bêtises. Voilà, info, arrobase, et votre nom de domaine. OK. Voilà, donc là j'ai ma boîte mail. Ce qu'on va faire, c'est que cette boîte mail, elle va devoir être visible sur le site. D'accord? Donc là, on a notre site internet. On n'a pas encore mis les infos sur le footer. Donc ça va devoir être mis à plusieurs endroits. Donc le premier, ça va être dans les informations de la boutique. OK? info@decorationled.com. Et bon, j'ai fait une petite erreur. Je corrige ça en speed. Donc, pourquoi dans les informations c'est important? Tout simplement parce que lorsque vous allez connecter une application de synchronisation du flux, donc avec des clés API, par exemple, Merchant Center, c'est celle que j'utilise le plus, ça va automatiquement récupérer les données de votre boutique. D'accord? Donc, vous allez devoir les mettre donc, dans les paramètres, mais également sur votre boutique en ligne. OK? Donc, hop, on va passer cette étape. Je vais pas vous montrer comment faire. Donc, retenez bien que votre boîte mail, elle doit être accessible à plusieurs endroits, tout comme le numéro de téléphone. Donc, dans les paramètres de votre boutique, dans Informations sur la boutique, dans le footer, OK. Donc ici, votre boîte mail doit être présente, ainsi que le numéro de téléphone, ainsi que l'adresse, d'accord? Et également, la dernière chose, c'est sur la page contact. Donc, tout simplement, vous allez dans boutique en ligne, page. Et sur votre page contact, impérativement, vous devez inclure en fait toutes les infos que vous avez dans votre footer, c'est-à-dire adresse, email, téléphone. Ok. Donc voilà, j'ai rempli les informations, donc adresse, numéro de téléphone, email, ultra important, d'accord. Sur la page de contact également, ok, pensez à bien enregistrer. Pour le numéro de téléphone, petite astuce, très souvent, lorsqu'on fait des sites de drop, on va être amené à faire plusieurs sites jusqu'à temps d'en trouver un qui fonctionne. Ce qui va se passer, c'est que votre numéro de téléphone, il est utilisable en général qu'une seule fois sur compte publicitaire. Donc, un site qui est ultra intéressant, receive-sms-online.info. C'est un site internet qui vous permet d'avoir des numéros de téléphone virtuels gratuitement pour tout simplement recevoir des SMS. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce site pour le mettre, donc, bon, les mentions légales de votre site sur la page contact également. C'est pas forcément le mieux. Si vous pouvez avoir un numéro professionnel, je vous le conseille. Si vous vous lancez, que vous n'avez pas de budget, c'est vraiment pratique. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir mettre ce numéro de téléphone sur le compte publicitaire de votre choix. Et par exemple, les comptes Google Merchant Center nécessitent de recevoir un code de validation par SMS, donc pas possible de tricher. Donc vous prenez un de ces numéros de téléphone en fonction du pays dans lequel votre boutique est envoyée. Prenez un numéro de téléphone qui a, si possible, le moins, vous voyez là, SMS receive 2600, 3000, etc. Prenez un SMS, un numéro de téléphone qui a le moins de SMS reçus.
tout simplement pour réduire le nombre de chances que bah, ce numéro a déjà été utilisé sur un compte publicitaire. Ensuite, on va terminer cette vidéo, donc cette partie de vidéo sur donc, les paramétrages pour envoyer, sur deux choses. Donc dans les paramètres, vous avez un onglet qui s'appelle politique. Donc vous vous souvenez, on a vu dans une vidéo précédente avec Nathan comment faire les pages de politique, d'accord? Ultra simple, donc ce sont les pages publiques, donc dans votre boutique en ligne, dans les pages, vous avez tout simplement voilà, toutes vos pages. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que, donc par exemple, on va prendre, je sais pas, les mentions légales. Donc, pour la vidéo, on n'a pas rempli les infos parce que bah, ça reste relativement confidentiel. Mais vous prenez donc vos conditions générales, il existe plein de générateurs de templates en ligne, ça c'est pas un problème. Et on va remplir justement toutes ces cases-là. Donc, par exemple, la mention légale, voilà. Hop. Je vous invite à le faire pour chaque page, d'accord? Et pourquoi c'est important? On le verra dans une vidéo précédente lorsqu'on enverra les sites à Google Merchant Center. En fait, ce qui va se passer, c'est que Google va récupérer la data de votre site et va pas juste aller se contenter d'aller scroller les pages publiques. Donc c'est ultra important que ce soit rempli. Si vous le faites pas, ça risque, c'est même quasi sûr à 99% que votre compte publicitaire sautera. Ok? Et la dernière étape, ça va être de paramétrer donc la livraison. Et donc pour terminer, on va se rendre dans expédition et livraison dans vos paramètres. D'accord. Hop. On va cliquer sur donc tarif d'expédition personnalisé pour donc, nous la France. On va dans un premier temps sélectionner donc hop tous les produits. Tac. Donc on va ensuite modifier la zone. Donc, par exemple, nous, on vend en France, mais si, admettons, je veux vendre en Belgique et en Suisse, hop, voilà, j'ai donc ma zone qui s'appelle FR. Je pourrais la renommer autrement, hein, je pourrais mettre Europe, par exemple, qui comprend la Belgique, la France et la Suisse. Le tarif, donc nous, on va faire un tarif euh, livraison gratuite. Donc là, hop, livraison gratuite. Donc important, le nom du tarif personnalisé, c'est en interne, c'est pour vous repérer. Le descriptif, donc description de la livraison pour la douane, euh, c'est public. Donc, vous voyez, tac. Alors en fait, non, les deux sont publics, pardon. Hop, donc je vous conseille là par exemple de mettre, voilà, 12 jours ouvrés. C'est toujours important de renseigner un petit détail. Nous, on propose la livraison gratuite. Je vous conseille de faire en sorte de la proposer parce que c'est toujours mieux. Ça peut augmenter votre taux de conversion. Du moins pas l'augmenter, mais si vous la mettez payante, ça peut réduire votre taux de conversion. Et ensuite, on peut mettre des conditions, par exemple, voilà, en fonction du poids. Donc si par exemple vous avez une boutique, moi je sais pas, où vous avez des poids différents en fonction de ce que vous vendez, vous pouvez donc en interne paramétrer le poids sur chaque produit pour faire en sorte que au passage en caisse, la livraison soit calculée en fonction du poids ou en fonction du prix de votre commande. Par exemple, si vous voulez proposer euh, la livraison gratuite pour toutes les commandes supérieures à 50 euros, bah, vous pouvez, d'accord? Donc là, par exemple, on peut mettre livraison gratuite pour un prix minimum de 50 euros. Ça veut dire que si le client commande 40 euros, il va falloir euh, qu'on set up, qu'on paramètre une livraison payante. Voilà. Bon, là, on va pas le faire. On va laisser gratuit. Hop, tac. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc là, notre boutique est prête pour envoyer justement notre compte publicitaire.